Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais voir si le partage se fait bien. Je pense bien que si. Partager dans le groupe. Oui, pourquoi pas. Boucherville en photo. Ah, ben ça a été une semaine absolument extraordinaire. J'ai acheté un vélo électrique et je me suis baladé. Bonjour. Bonjour Thomas, t'es pas encore couché. Thomas, il est 1 heure du matin pour toi, hein, à Bali. Ah, c'était un grand plaisir. Je pensais que tu allais te coucher parce que c'était trop difficile pour toi, mais la tentation est trop forte. Ben, ça me fait plaisir, Thomas. Je sais pas. Remarque que quand on est jeune, qu'on a 23 ans, on est capable de passer presque une nuit blanche. Alors, je disais, merci, merci. Je vais vous regarder tantôt. Je vais juste prendre juste un 2 minutes. Promis jury, juste un 2 minutes. Alors, c'était une semaine absolument extraordinaire de visiter les beaux décors à Boucherville. Avec le vélo qui est électrique, ça me donne la possibilité de faire beaucoup plus de kilométrage, de voir des belles choses. On s'est été une semaine vraiment fantastique. Je me suis amusé. Puis dans les pistes cyclables où il n'y a pas de voiture, qui sont assez larges, quand les gens n'occupent pas toute la place, parce qu'il y a des gens qui se promènent avec des carrosses de bébés sur des pistes de cyclable. Il faut faire attention. Faut faire attention quand c'est intellectuel et pas bousculer trop les... Non, mais c'est parce que sur une piste, c'est après ça que je te dis. Tu sais. Les gens qui se promènent avec un carrosse, avec des bébés, il faut que tu fasses attention. C'est vrai que circuler dans l'herbe, c'est un petit peu difficile. Ceci dit, on ne sera pas bougonneux. Ça a été une semaine extraordinaire. Ça a été des beaux paysages. J'ai fait beaucoup de photos. Pas des photos, là, tu sais, pas des photos avec des appareils compliqués. Des photos, des clics comme ça avec le smartphone, d'ailleurs, que je publie dans Boucherville en photo. Alors, c'est un petit peu ça. J'ai vu quoi par là-dessus qui m'a sidéré complètement? Sur Netflix, j'ai vu euh, un Unsolved Mystery, donc dossier mystère. J'ai vu quelque chose sur les ovnis, d'un cas qui s'est produit aux États-Unis le 1er juillet 1969. Peut-être que vous n'étiez pas au monde. C'est absolument fascinant. C'est une dame de 85 ans qui amène son témoignage sur ce qu'elle a vécu à l'époque. Puis elle n'était pas la seule, il y était plusieurs. Donc c'est vraiment fascinant de voir dans quelle espèce d'univers fantastique, infini, que nous vivons. J'arrive pas à comprendre que les gens s'ennuient parce que tout reste à être réfléchi, à comprendre, c'est extraordinaire. OK, fait que je vais vous saluer, c'est ça. J'ai vécu, en tout cas, je vis une belle période qui est bien intéressante. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus doux. C'est nuageux. On va retourner en canicule la semaine prochaine. Donc, probablement avec des facteurs humidex, 40 degrés, hein. C'est spécial. Alors, Baptiste Grosjean, ben, d'abord commencer par Thomas. Thomas, je pense pas que je vais faire quelque chose de très long. Ça va dépendre. Alors, si vous voulez préparer vos questions, ça me fait plaisir. Si vous avez des... Maria Domenica Sabelli. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maria Domenica Sabelli. On dirait qu'on regarde un film avec Maria Domenica Sabelli à côté de, je sais pas moi, Nina Roccini. J'aime beaucoup, c'est des beaux noms. Garance de Val-d'Uzel. Ah oui, Garance de Val-d'Uzel également, la grande actrice Garance de Val-d'Uzel qui c'est, bon, comment est-ce que j'ai fait pour l'oublier? Bonjour, Garance. Je m'amuse un petit peu. Ghislaine, grand plaisir, un immense plaisir. Je te remercie beaucoup de ton appui. Et aussi que tu prends des positions de conscience politique. Qu'est-ce que vous voulez? On vit dans un monde où tout le monde bouffe tout le monde depuis l'aube de l'humanité. Vous voulez, on n'abordera pas ce sujet-là. Je pense que vous le savez. Hein. On va aller dans l'extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, Nick Girand, ou Guirand.
Guillaume Rousset, Nicolas Rondeau, Yoshua Roy. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je ne voudrais pas partir sur un sujet. Élodie, Yann Gervais. Alors, c'est un immense plaisir. Alors, je vais parler un petit peu, c'est ça. Alors, c'est un vélo amusant avec un moteur assez puissant. Tu fais juste commencer à pédaler, puis... Ici, on a une vitesse limite, comme en France, qui est 32 km/h. Apparemment qu'il y a des jeunes qui vont sur un ordinateur ou avec un laptop, puis ils arrivent à la vitesse américaine, 45 km/h. Sauf qu'évidemment, la durée de la batterie diminue de beaucoup. Et je pense aussi la durée de vie du vélo, parce que j'ai fait mon cours en électronique, il me semble que ça doit chauffer beaucoup comme moteur quand on va à un torque à des vitesses aussi grandes que ça. Je pense que ça doit endommager le moteur, ça. Je ne crois pas que c'est fait pour aller si rapidement que ça en très peu de temps. En tout cas, moi, je regarde des paysages. J'ai vu Bambi, j'ai rencontré Bambi sur mon île, les Lapinards. Rien que ça, rien que ça. Alors, j'ai vu un beau Bambi passer. Il y a des petits Bambi qui sont tout neufs, qui viennent d'arriver sur le marché du monde, de notre planète Terre. Et à la vitesse que j'arrive, moi, je vais quand même à peu près à 32 km/h quand il n'y a pas personne. Et les Bambi, ils sont en train de manger leur salade. Hein, ils sont végétariens. Ils regardent comme ça, ils restent figés. Fait que c'est des belles expériences, des beaux paysages. Je vous enverrai les photographies à des couchers de soleil extraordinaires. Nicole Darèche, bonjour. Courlu-Cournoyer. Ça, je pense pas que Courlu, je ne suis pas sûr de... Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Métaphysique ou étrange ou peut-être personnel. Ça va me faire plaisir. Bon, ok. Alors, merci beaucoup pour bon dimanche à toi aussi, Monsieur Cornoyer. Terry Rod. Hi, Terry. It's really nice to meet you. OK. Je pensais que tu préparais quelques questions. Je n'ai pas de sujet en particulier. Je voudrais que ce soit vous qui puissiez créer ça. Parce que quand je suis dans mes conférences, je sujet, je parle, mais j'aimerais que ce soit vous, que ça, c'est les Facebook. Je voudrais que ce soit vous qui tapez les fesses du book. OK. Argarta, Baptiste Grosjean, Argarta, c'est un endroit qui m'intéresse peu. Argarta puis Shambhala, sa cousine. Je dirais que ça fait partie de l'amour du lointain. Ce sont des dimensions. Quand ce n'est pas dans l'orgueil spirituel, ça peut être des dimensions d'état d'être. Agartha puis Shambhala. Je sais que ce sont des lieux, un peu comme on parle de l'Atlantide. Ce sont des plans dans la vibration de la conscience de l'être humain. Lorsqu'un individu réussit à se dématérialiser, temporairement, parce qu'il faut toujours réapparaître aussi, et ce sont des lieux qui sont détenteurs d'une certaine connaissance akashique de l'humanité, qui sont intéressants, qui sont lumineux, qui sont très spirituels. Donc, ce ne sont pas des lieux, maintenant, sur Terre, ce ne sont pas des lieux physiques. Ce sont des lieux d'ambiance. Ce sont des lieux d'égrégore qui permettent aux gens d'aller chercher des informations ou une certaine énergie. À Shambhala aussi, il y a des pour et il y a des contre. Je ne vais pas rentrer dans toutes les subtilités parce que je veux répondre aux questions. Alors voilà. En ce qui concerne, ce sont des états de vibration. Quand le monde, alors Nicole Daesh, j'espère que je prononce bien ton nom, quand le monde aura plus besoin de masques pour travailler, on est tanné. Écoutez, gardez-les
et faites des vols de banque avant que la banque vous vole. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que toute cette pandémie, d'abord, les gens sont masqués à longueur d'année. Les gens ne se parlent pas beaucoup. Ils portent toujours un masque. C'est le persona en latin. Alors, pour répondre à la question, le masque représente les interdits. La distanciation sociale aussi. Je ne veux pas susciter de débat. Moi, je pense que cette histoire de COVID a été montée en épingle. Et ça a un but. Je l'ai déjà mentionné, qui est de détruire la finance, pas de la finance, mais le budget des gens au niveau international. Alors, j'écoute souvent des gens qui parlent de complot. On me parle beaucoup du vaccin, de ci, de ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que les gens aient un niveau de vie qui soit satisfaisant et qui n'y laissent pas leur économie. Parce que ça devient un beau prétexte ensuite pour dire aux gens que la vie est devenue invivable. Alors, je ne crois pas qu'on puisse arriver à s'épanouir dans une société d'esclaves. Mais, toutefois, il y a des gens qui croient au COVID-19, qui portent un masque, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis ni pour ni contre. Les gens, ils vont selon leur bonne conscience. Voilà. Il y a des gens qui ne vont pas du tout adhérer au fait, à ce que je dis, au fait qu'il va y avoir des problèmes financiers, que c'est ça. Même s'il y a plusieurs financiers qui en parlent, qui ont juste à se renseigner, parce qu'ils prennent leurs informations à Radio-Canada ou à Télémétropole, puis ces gens-là ne disent pas, à mon avis, la vérité. Voilà, c'est tout. Pascal Chap, je ne sais pas comment prononcer ton nom. Pourquoi un enfant arrive sur Terre, naît, est battu, a des séquelles, a la poisse en sa vie? Oui, c'est une question assez... Bon, on est une vibration, on est un état appelé vers ce qui nous amène à être au monde. Alors, on est une qualité d'énergie. L'âme, c'est une qualité d'énergie. Ça peut que les gens qui aient vécu avant n'aient pas un grand estime d'eux. Alors, ils vont attirer à eux une famille merdique. Et ils vont naître selon un plan de vie qui est merdique, qui vont se faire battre. Comprenez-moi, dans mon monde, il n'y a pratiquement pas de hasard. Il n'y a pas vraiment de hasard. C'est toujours des plans que les gens ont à vivre et que la conscience peut nous libérer. Alors, un individu qui a une piètre opinion de lui, puis qui meurt, puis qui renaît, il choisit, il est attiré vers une vibration spécifique et qui va correspondre à sa psychologie, à sa vibration. On attire des choses qui nous ressemblent. Autant dans notre vie de tous les jours que dans l'au-delà et avant de naître. Alors, on ne choisit pas n'importe quelle famille. Nous sommes d'une qualité d'énergie. Moi, je ne suis pas venu au monde en Afrique. Vous non plus. Je veux dire, l'Afrique où on crève de faim, là, je ne parle pas de cette Afrique qui est très riche, parce que l'Afrique, c'est aussi très riche. Dans les années 60, c'est un des endroits au monde où il y avait des plus grandes universités. La première grève du cœur a eu lieu en Afrique. C'était les endroits où les universités étaient les plus avancées. Alors, les images de la télévision que l'Afrique crève de faim, là, ça, c'est dans certains endroits. Alors, c'est une spécification que je voulais apporter. Donc, on est amené à vivre une expérience. Le but de la conscience, c'est de la modifier. Alors, les gens ont des qualités d'énergie.
Il n'y a pas juste des gens qui sont battus, il y a des gens qui viennent au monde dans des milieux de guerre, il y a des gens qui viennent au monde handicapés, il y a des gens qui viennent au monde à vivre toutes sortes d'expériences. Et ça, c'est l'expérience de l'âme. Puis lorsqu'un individu passe à la conscience, il est connecté à l'esprit. Et ça atténue, ça désengage, excusez-moi, l'âme dans son processus d'être esclave d'une expérience pour permettre de grandir. Parce que l'individu qui est dans son esprit est déjà grand. Et il amène l'expérience de vivre sur Terre sous son contrôle et non plus dans l'âme. Il n'a pas à subir les choses, mais il les vit agréablement parce qu'il est arrivé dans un état de conscience. S'il décide de revenir sur Terre, ce qui s'appelle l'incarnation, à ce moment-là, il va choisir. La réincarnation, c'est d'oublier son année. Tu recommences encore. Donc, réincarnation et l'incarnation, c'est pas la même chose. Donc, l'incarné choisit, il peut aussi choisir d'autres planètes, d'autres endroits pour vivre. Il peut revenir en dauphin. C'est beau, la vie de dauphin, c'est extraordinaire. Il y a des animaux qui ont une qualité de vie supérieure à l'être humain. Être humain, c'est pas le summum. Il y a des éléphants qui ont des qualités de vie extraordinaires. Ça dépend du maître qu'ils ont. Alors, on peut s'incarner dans des animaux qui sont très intelligents, très libres et qui rigolent beaucoup, comme on peut être un sage. Donc, les enfants battus, puis ceux qui passent au feu, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est une vibration. C'est une ambiance de l'âme et auquel des gens sont emprisonnés et ils vivent cette expérience-là. Je suis content de la question. C'est des questions importantes. Ça me fait plaisir de répondre. Moi, c'est mon opinion là-dessus. Et tout ce qui peut se vivre, je ne crois pas qu'on meurt, mais qu'on vit continuellement l'expérience de notre totalité, à la fois consciente et inconsciente. On ne vit pas ce que l'on veut, mais plutôt ce que l'on est dans la totalité. Je connais l'expérience d'une personne qui assiste à l'exposition de quelqu'un dans un salon funéraire. Et subitement, son corps devient très froid, blanc, totalement blanc, et son corps, elle a froid. Elle a très, très froid. Et 30 minutes après, elle meurt dans un accident de moto. Comme si le corps savait qu'il allait déjà mourir. Alors, nous, on ne comprend pas du tout c'est quoi l'être humain et on ne comprend pas l'univers dans lequel on vit. À vrai dire, on ne comprend strictement rien. C'est tout simple que ça. On ne comprend pas la métaphysique des choses. Donc, nous ne sommes pas appelés juste par le présent et pas par le passé du tout. On est appelés par le futur que nous avons à être. Donc, nous sommes appelés vers l'expérience de l'infini que nous avons à vivre. Maintenant, s'il y a quelque chose de fini en nous, on risque de le rencontrer. Il n'y a pas de hasard, il n'y a donc pas d'accident, mais des choses qui sont dans la vibration de ce que l'on est. Je vais voir les autres questions. Je pense que si on peut y adhérer à ce que je viens de dire, comme on peut ne pas y adhérer, vous êtes libre. Moi, je ne suis pas un individu qui va dire voilà, c'est. Non. Ceux qui continuent d'écouter les médias de masse, est-ce parce qu'ils ne sont pas prêts énergétiquement? Oui. Oui. Vous savez, les gens, fondamentalement, je ne crois pas que les gens veulent la vérité. Je crois que c'est trop fort pour eux. Moi, je me rappelle, quand j'avais 15 ans, je parlais du phénomène OVNI. Il n'y a personne qui me croyait. Je me faisais traiter tous les noms. Puis finalement, il y a eu une émission, 1 an plus tard. J'avais 13 ans, donc. Donc, à 14 ans,
tout le monde me disait, parle-nous donc de tes ovnis, parce qu'il y avait une émission à la télévision qui en parlait en 1966. Donc, les gens sont fantastiques dans leur capacité de ne pas être ouverts. C'est pas juste que les gens ne sont pas prêts, ils ne sont pas vivants. Ils ne sont pas là. Ils sont catatoniques. C'est-à-dire qu'ils vivent une vie mécaniquement dans un monde qu'ils croient uniquement matériel. Et tu ne peux pas déranger leur mécanicité parce que ça va les insécuriser beaucoup. Alors, c'est des gens qui vont écouter l'ordre établi et Radio-Canada représente une référence universitaire. La référence. Donc, les gens vont prendre les informations-là sans penser qu'on leur mente. Puis ça fait leur affaire. Il faut comprendre une chose. Quand un couple est ensemble, même si le couple ne s'entend pas, puis que c'est la bagarre, ça fait l'affaire des deux. Parce que si ça ne ferait pas l'affaire, le couple casserait. Donc, il y a toujours une responsabilité personnelle. Et on ne peut pas... Moi, je ne me mets pas à la place du monde. Je me dis simplement, je ne vis pas dans un monde libre et je ne vis pas dans un monde conscient. Et je rajoute ceci. Pour en être totalement libre, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas de mes affaires. Moi, je ne suis pas concerné par le fait que le monde n'est pas libre. Je suis concerné par le fait d'être libre. C'est tout. Moi, je vous dis simplement, dans cette période, il pourrait y avoir, et ça c'est très sérieux, une dévaluation de la monnaie sérieuse. Fait que l'histoire de vaccin ne m'inquiète pas tellement. On ne peut pas arrêter 4 milliards de personnes puis dire qu'il n'y a pas de conséquences financières. Nous savons tous qu'il va y avoir des conséquences financières énormes. Jusqu'où, sachant que la COVID est une excuse et un prétexte, que cela va aller, ça peut aller très loin. Alors voilà. Sauf que, si je vous en parle, ça va vous angoisser, puis c'est presque inutile. Les gens qui sont branchés savent ce qu'ils ont à faire dans le temps. C'est tout. Il y a moyen de prendre des valeurs refuge. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de dettes, qui doivent beaucoup de choses, la maison. Fin du chapitre. J'en ai déjà parlé. Je ne veux pas angoisser les gens. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas les angoisser. Les gens savent. Lorsqu'ils font semblant de ne pas savoir, je vais respecter ça. C'est tout. Moi, c'est que je ne fais pas semblant de ne pas savoir. C'est que moi, je suis informé. Voilà. Pour moi, parce que j'ai une connexion, ça, c'est comme des gens que je rencontre en voyance. J'ai aucune idée de ce que je vais leur dire, mais je leur dis. Et je dis ensuite à la personne, est-ce que ça vous ressemble? Elle me dit parfaitement. Moi, je vois en voyance comme une photographie lorsque je vois quelqu'un. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me téléphonent, puis je fonctionne avec des photos. Ensuite, c'est comme si je prenais la photo et j'en faisais un puzzle. Et avec la personne, j'explique chacun des morceaux du puzzle. Il t'arrive ça à cause de ça. Il y a ce morceau de puzzle-là à cause de ça. Puis tranquillement, on monte le puzzle jusqu'à temps que je revienne à l'image initiale, qui était la photographie que j'ai vue dans ma tête, qui concerne la vie de la personne. Ça a un but, c'est montrer pourquoi les choses arrivent et qu'est-ce que la personne peut faire pour changer l'image, pour changer la réalité qu'elle peut changer avec sa conscience. Jusqu'où peut-on changer notre futur? Alors, on peut changer beaucoup parce que passer à la conscience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il ne s'agit pas juste de faire de la voyance, mais de dire, il y a ça à changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le ressentez? Et tranquillement, on refait le puzzle pour arriver à l'image. C'est comme ça que je procède. Voilà. OK. Reveals.
question. Si je me trompe, un jour tu disais que notre passé ressemble à notre futur. Oui, le passé garant du futur parce que si un individu... bon, le passé, c'est un peu comme les graines qu'on met dans la terre. Puis on sait à peu près quelle plante que ça va donner. Donc, il y a des plantes qui sont faites pour être des tulipes, d'autres des roses. Alors, le passé garant du futur. Chez l'être inconscient, ça c'est clair. Mais dans la conscience, un individu peut intervenir. Puis même s'il y a déjà un processus d'entamer, il pourrait devenir un arbre. Donc, le passé est garant du futur, mais par contre, nous pouvons effectuer un travail sur soi et devenir autre chose. Maintenant, nous pouvons totalement changer le futur. Nous pouvons changer beaucoup de choses et tout dépend de l'estime de soi. Donc, il y a une sorte de mécanique dans le mental dans lequel on est emprisonné, mais on n'est pas obligé d'être emprisonné par la mécanique du mental et on peut faire intervenir une volonté. On peut faire intervenir une relation qui est avec soi, qui est une relation d'amour-propre et qui change le futur. Il y a des gens que je regarde. Je vais vous parler un peu de l'antéléchie. Je regardais un documentaire extraordinaire sur Alain Delon. Et c'est un personnage, moi, Alain Delon, je trouve ça fascinant parce que quand je l'écoute, j'ai l'impression que j'ai pas de vitre. Je sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas comme de séparation. Ça arrive que je rencontre des gens et j'ai l'impression je sens aucune forme de séparation. Alors, voulez-vous croire que son père, avec lequel il n'a pratiquement pas eu de contact, l'avait filmé à l'âge de 12 ans dans un petit film. Et déjà là, à 12 ans, dans l'antéléchie, ce qu'il avait à devenir, ce qui avait été filmé, son père, comme ça, avec la caméra, tu vois Alain Delon qui joue un rôle d'acteur à 12 ans, qui lit un journal. Alors, ce que nous avons à devenir est déjà inscrit. D'accord? Et lorsqu'on écoute notre être, parce qu'Alain Delon ne voulait pas spécifiquement devenir un acteur, c'est un choix qu'il a pris. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à lui qui ont dit ce qu'on attire à soi, en fait, ce sont des outils. Donc, il a attiré Clément, il a attiré des grands réalisateurs qui lui ont permis de réaliser sa vie d'une manière extraordinaire. Voilà comment la magie fonctionne. Je ne demande pas comment les choses vont se produire. J'attire à moi les outils. Au lieu d'être des outils de destruction, ce sont des outils d'épanouissement. Alors voilà comment le passé est garant du futur pour les gens qui vivent dans leur intensité et leur créativité, dans leur être. Alors ça, c'est très différent de travailler mécaniquement. Alors, c'est pas les mêmes vies. Hein? Puis tu as des gens qui viennent au monde qui vont composer des symphonies à 5 ans. Alors voilà. Donc je pense que c'est bien expliqué. Vous avez un bel exemple. Allez voir ce documentaire sur Alain Delon qui est sur YouTube. 50e anniversaire de Cannes. Vous allez voir des choses saisissantes. Tout ce que je dis, ça se prouve. J'ai des preuves. Les documentaires sont là. Puis vous allez avoir votre réflexion à partir de beaucoup d'expériences dans votre vie. OK. Tu me réjouis dans ta réponse de réajuster? Oui. Oui. Moi, je réajuste toujours. Parce que quand tu me viens les exemples, là, je peux dire, voilà sur quoi vous pouvez vous baser pour vérifier ce que je dis. D'accord? Donc, on est appelé vers ce que l'on a à vivre et je dirais même qu'on peut choisir notre famille. On est toujours une énergie et une énergie qui en attire d'autres. On est toujours une ambiance
Et la famille est une ambiance. Et notre futur, c'est notre ambiance. Notre présent, c'est notre ambiance. Quelle vie voulez-vous vivre? Ça dépend de votre ambiance. À quoi pensez-vous? Est-ce que vous vous aimez? Êtes-vous toujours en train de vous dire, il me manque ceci, il me manque cela, je n'y arrive pas, je vaux rien? Que lorsque vous avez ces pensées de destruction personnelle, vous avortez vivant. Vous vous détruisez. Alors, si vous voulez, pourquoi vivons-nous dans une société bizarre présentement? Ben, c'est parce que les gens sont pas assez éveillés. Mais je ne veux pas faire le procès des gens. Parce que moi, je ne suis pas les gens. Je suis moi. Je suis unique. C'est tout. Des masques, j'en porte pas. J'en ai porté peut-être pendant une semaine, au début. À un moment donné, j'ai dit c'est ridicule. J'ai écouté mon feeling. Je me suis dit, ridicule. Ça peut pas me tuer. Je suis pas tuable. On le sait, ça. J'ai jamais été malade de ma vie. J'ai pas ça comme projet. Je vais pas voir mes médecins. J'ai pas ça comme projet. Par contre, ça m'est arrivé de passer des examens tout simple. Je rencontrais des médecins qui me disaient « Ah, vous avez beaucoup de cholestérol » quand j'avais 20 ans. Bon, puis une semaine après, ils mouraient. C'est comme ça que je réglais mon problème avec les médecins. Mais ils ne mouraient pas parce que je pensais. C'est des addons, hein. Toute ma vie a été... toute ma vie a été au cœur de l'étrange, de la métaphysique. Je trouvais que les médecins vivaient leur ambiance. Oui, j'ai rencontré des cardiologues qui sont morts comme ça. Alors voilà, c'est tout ça. Ils voulaient me donner des médicaments très jeunes. J'avais le cœur qui faisait... Moi, je savais que c'était une vibration que je portais en moi. Voilà. Alors, je vais voir vos questions. Quand j'ai un flash, avez-vous un ressenti? Attends un petit peu. Je vais essayer de bien comprendre la question. Quand vous avez un flash, avez-vous un ressenti avant pour y être attentif? Je ne comprends pas la fin de la question. Est-ce que j'ai un ressenti? J'ai les deux. Oui, j'ai les deux. J'ai un flash, puis j'ai un ressenti. Oui. Oui. Alors, je vais voir des questions. Excusez-moi. Des fois, je vois des belles questions. Souvent, quand j'ai terminé, puis ça, c'est triste parce que j'aurais aimé y répondre. Alors, on va donner encore 5 minutes. Alors là, on rush sur les questions. Alors, tu vois, Ghislaine, je tiens à le dire, moi, je ne suis pas... Tu parles des médias de masse, puis oui, effectivement, mais c'est le produit d'une société inconsciente. Je ne suis pas concerné par la société inconsciente. Tu vas dire, oui, mais les gens, ils se font... On leur raconte n'importe quoi. Oui, mais ça fait 6000 ans qu'on raconte aux gens n'importe quoi. Moi, j'ai eu des professeurs à l'école, à la fin des années 50, qui disaient n'importe quoi. C'était des cons avancés, avec des élèves qui disaient n'importe quoi. Mais j'ai toujours vécu dans un monde où on disait n'importe quoi. La vérité, c'est ce que tous les gens veulent avoir, mais que personne n'est capable de prendre. Madeleine Corbeil, grand plaisir. Robert Daou. Je regarde pour les questions. Quel sera le rôle du Canada-Québec dans l'exploration de la Lune prévue pour les prochaines années? Je vais vous avouer que même si je m'intéresse à l'astrophysique depuis l'âge de 13 ans, je ne comprends pas l'exploration spatiale. Parce qu'on peut vivre sur aucune de ces planètes-là. Aucune. La seule, c'est la Terre. Pourquoi? Parce que la moindre variation de la grosseur de la planète, changement de la pression barométrique, pour vous dire,
de la pression tout court, de la densité, du champ de gravité. Admettons que la planète est 25% plus grosse. On ne pourra pas s'habituer. Ça va prendre des milliers d'années avant qu'on puisse s'habituer à développer les os pour supporter 25% de plus de notre poids. Vous avez ces cosmonautes là, qui voyagent autour de la Terre, puis quand ils reviennent, ça prend 3 personnes pour les retenir, pour pas qu'ils tombent à terre. On a une seule planète, c'est la Terre. Il faut se rentrer ça dans la tête, là. Il n'y en a pas d'autre comme la Terre. Ça a pris des milliards d'années pour qu'il y ait de la vie. Ça a pris des milliards d'années pour donner le résultat qu'est l'être humain. Et on est parfaitement adapté à la Terre. Maintenant, si vous ne me croyez pas, ben faites juste grimper sur une petite montagne. Vous allez avoir mal aux oreilles. Vous allez comprendre ce que je veux dire par pression d'air. Alors, je ne vois pas vraiment la vie sur Mars, comment... Écoutez, à moins de vivre dans des... Admettons qu'on est dans 3-4 000 ans, là, puis qu'on vit dans des dômes. Ça, c'est pas fantastique, ça. Je veux dire, des océans artificiels. On va dire quoi? C'était comme ça autrefois, la Terre. C'est pour ça que je prends des photographies de la nature puis de la Terre, parce que je trouve que c'est une planète qui est absolument extraordinaire. Et dites-vous que c'est la même chose pour un extraterrestre. Ils ne peuvent pas habiter la Terre. Je crois plutôt à des êtres extradimensionnels, plutôt des extraterrestres. Nous vivons dans des plans extradimensionnels. Parfois, il y a 2 plans extradimensionnels qui peuvent entrer en contact. Alors, où on peut faire de l'expérience du fantastique, c'est-à-dire d'une dimension auquel on a accès subitement. Alors, c'est extraordinaire. On connaît beaucoup de choses, mais on devrait savoir fondamentalement que la majorité des gens ne connaissent rien. Et la tragédie, ils ne sont pas intéressés à connaître plus. Le but, eux, c'est élever une famille, que les enfants manquent de rien. C'est tout. Voilà. Je peux pas condamner. C'est comme ça, c'est tout. C'est la réalité dans laquelle je vis. Maintenant, s'il y a un prix à payer, ils paieront le prix, c'est pas moi qui vais le payer. Voilà, c'est tout. Il y a des pour, il y a des contre. Ils vont avoir des enfants lorsqu'ils vont prendre de l'âge, qui sont peut-être pas partis, qui vont vivre avec eux. Donc, il y a des avantages et des désavantages hors des enfants. Voilà, c'est ça. Les gens, je ne crois pas que les gens sont très curieux. La preuve, c'est que je ne vis pas dans un monde où les gens sont curieux. Moi, on m'a invité quelques fois à la télé pour parler du phénomène OVNI. Puis c'était toujours comme difficile de pouvoir s'exprimer. Puis on arrivait toujours aux extraterrestres. Puis tu as toujours l'astrophysicien qui était contre. Là, on est en 1980. Puis aujourd'hui, on n'est pas plus loin. C'est tout. On est un petit peu plus ouvert. Puis on ne connaît rien de l'être humain. On ne connaît rien de notre réalité. On ne connaît rien du monde de la métaphysique. Et je suis convaincu, si on m'invite pour parler de la voyance, que ça va être sensiblement les mêmes questions que celles qu'on me posait dans les années 80. C'est tout. Je n'ai pas grand-chose à attendre de ce monde-là. C'est tout. Est-ce que ce monde va périr? Peut-être. Sinon, la vie des gens est faite pour être difficile. Ça fait partie de leur ambiance. Moi, ça ne fait pas partie de la mienne. C'est tout. Et je ne le dis pas par prétention. Mais quand les gens sont écœurés d'une chose, ils la changent. Pour l'instant, les gens ne semblent pas trop écœurés. Ça va. Un jour, ils vont s'écœurer pour de vrai. Voilà. C'est ça. Je veux dire. Vous savez, c'est quoi être libre? La vraie liberté, c'est être libre du monde. C'est vivre comme on a envie de vivre sans déranger le monde. Mais par contre, quand je parle, c'est une vibration, puis c'est sûr que ça peut intéresser certaines personnes. D'autres vont dire, je ne m'intéresse pas, je regarde d'ailleurs, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas changer le monde.
Il y a beaucoup de gens qui vont aux Indes, puis reviennent des hindous, puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que c'est de la conscience? Non. Mais le yoga, c'est certainement bon pour la colonne. Est-ce que ça donne de la spiritualité? Peut-être. Est-ce que manger du céleri puis des carottes, ça fait élever la conscience? Je ne sais pas. On tue des animaux. Est-ce que quand on passe une carotte dans un broyeur, ça y fait mal? Est-ce que vous êtes posé des questions? Il y a des gens qui disent, moi, je m'en vais pique-niquer, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup la nature. Mais si je commence à leur parler de la nature, puis je leur dis, vous savez, vous avez déposé une serviette, vous avez écrasé à peu près 40 insectes pendant que vous jouissez en regardant le ciel bleu. Ils pourraient capoter, surtout s'il y en a qui fument de la weed. C'est préférable que je me taise et que je parle pas trop. Vous savez, quand on prend de la place, on peut se poser la question sur combien d'insectes qu'on a tués en se couchant sur l'herbe. Écoutez, moi, je suis conscient à 360 degrés. Il y a des fois que je me repose mentalement. Alors voilà. Je vais aller voir pour les questions encore. Parce que ça, comme je vous disais, de 5 minutes. Bonjour Vincent Massimo, c'est un grand plaisir. C'est un immense plaisir. Vous avez souvent vu avant tout le monde les nouvelles technologies, comme pour les yeux ou la machine qui va enregistrer des rêves, sur lesquels peut-être qu'on travaille présentement. Pensez-vous qu'une machine régénérant le corps sera bientôt proposée? Pas bientôt, mais ça va être proposé. Une machine à régénérer le corps, là on parle de l'immortalité, en tout cas de l'auto-régénération du corps. En l'an 2052. Voilà. Là-dessus, je vais vous saluer, chers amis. C'est pas loin quand on y pense. Parce que plus la science évolue, plus elle évolue rapidement. N'oubliez jamais que c'est exponentiel. Le temps que ça a pris de l'évolution de 1930 à aujourd'hui, ça a pris beaucoup de temps. Mais à chaque 10 ans qu'on fait, c'est comme si on faisait à peu près 20 ans d'évolution. Puis le 10 ans suivant, ça va être un 40 ans d'évolution. Puis le 10 ans suivant, ça va être un siècle d'évolution. C'est comme ça que ça évolue au niveau de la science. Alors, pour répondre à ta question, oui, moi je le ressens pour... Le flash que j'ai eu, c'est 2052. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes vraiment charmant. Vivez fantastique. S'il y en a qui n'ont pas encore commencé à travailler, vous pouvez peut-être profiter du temps, de la belle température, sortez, amusez-vous. C'est très, très, très important. C'est un immense plaisir pour moi. J'ai mes conférences. Je pense que vous le savez. J'ai mes conférences qui sont là. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous savez quoi faire. Voilà. Oh, dernière. Tu ne crois pas au bienfait du cannabis? Non. Non, je ne crois pas au bienfait du cannabis. Je suis stone naturel. Je suis buzzé naturel. Je me sens bien. Je crois que toutes ces substances-là sont pour des gens qui manquent d'être et qui se buzzent le cerveau pour ressentir quelque chose. Excusez-moi, je suis cruel. Mais moi, je dis la vérité. Et l'alcool, je pensais à l'alcool aujourd'hui. Ben, ça, c'est pour des gens qui souffrent beaucoup. C'est un médicament pour grands malades. Pour des gens qui souffrent. Des gens qui en abusent. Là, et qui se gèlent. Alors, les gens qui se gèlent sont des gens qui ne sont pas bien et qui n'ont pas réussi à découvrir de la sérénité. On peut être très heureux sans aucune substance. Pourquoi? Parce qu'on peut provoquer, on a des récepteurs cannabinols dans le cerveau et on peut fabriquer nous-mêmes notre propre cannabis naturel. Et c'est la raison pour laquelle dans le cerveau humain, il y a des récepteurs du cannabinol
pour la simple raison qu'on peut sécréter ces hormones-là, ces substances-là, à partir de nous-mêmes. Et lorsqu'on en exagère la dose, un peu comme la cocaïne, qui est un autre produit, ça a un effet... Mais la morphine, hein, on a des récepteurs pour la morphine également, on a l'endomorphine. Alors, lorsqu'on exagère sur ces produits-là, ça devient additif, on en manque, et les raisons pour lesquelles on les utilise ne sont jamais les bonnes raisons. Ceci dit, si vous en prenez, capotez pas, faites pas un bad trip, là. Vous continuez. Mais je dis simplement, moi je suis un libre penseur, fait. Je dis ce que j'ai à dire. Je ne crois pas que c'est une substance légère, le cannabis. Pris peut-être aux Indes, dans une ambiance, peut-être que certaines personnes peuvent atteindre des niveaux de perception différents. Mais je crois que sa rue Sainte-Catherine, entre Sainte-Catherine et Ontario, là, je crois pas... En tout cas, j'ai regardé des gens, j'ai vécu une certaine époque, on a fait nos petites expériences, hein. Et je ne crois pas que c'est quelque chose qui donne de la conscience. Ça donne un buzz, ça donne un trip. Ça, c'est comme quelqu'un qui prend un petit verre de vin ou qui en prend deux, mais rendu à 5, là, il y a un problème. Alors, mais je ne suis pas un moraliste. D'accord? Si vous en prenez, allez-y. Ça ne me regarde pas, ce n'est pas de mes affaires. Je dis ce que j'en pense, mais jamais je vais condamner le monde. Parce que le monde, c'est tellement complexe, c'est tellement fantastique, c'est tellement vaste. Que depuis que je l'ai congédié, je me sens mieux. Non, la faculté du monde, c'est d'être infini. Je vais respecter l'infinie diversité que je rencontre dans le monde. Merci beaucoup d'être... et je vous soupçonne, vous qui m'écoutez, chers complices, de très bien comprendre ce que je dis. De très bien comprendre ce que je dis, puis toutes mes nuances. Excusez-moi, je n'ai pas tout répondu à toutes les questions. Je vais les regarder. À la prochaine. Merci beaucoup.